Moi, je suis donc dans une école à Épinal. J'enseigne du coup l'image génération et du coup, comme je t'ai dit un peu dans le mail, notre prof, d'écriture, elle nous a poussé à aller parler à nos auteurs illustrateurs et créateurs qu'on aime beaucoup. Et ben moi, j'ai du coup Là où dorment les géants avec laquelle j'ai découvert du coup ton travail. Et j'ai aussi pu Plaisir. lire Madone et BDS que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et Merci. donc, j'aimerais en tout cas, te poser plein de questions un petit peu sur tout ça. Bien sûr, tu n'es pas obligé du coup, de répondre à tout. Euh, et donc, si ça te va, eh ben, je te pose une première question C'est sur parti. ton parcours. Est-ce qu'il a eu des répercussions sur ton travail? Oui, hem, à plusieurs sens. Donc moi, j'ai fait 3 écoles, d'art. J'ai fait, l'école Estienne à Paris en BTS design graphique, option multimédia. Heu et parce qu'à l'époque, on m'a dit, de plutôt faire ça qu'illustration parce que j'aurais plus de travail, ce qui est pas particulièrement c'est pas incroyable non plus. Bref, donc j'ai fait ça, donc je pense que ce 1er diplôme m'a quand même apporté des choses en termes de enfin, pour le design graphique, peut-être en termes de composition et cetera, mais aussi en termes de recherche surtout, je pense. Vu que c'était une approche très BTS où on faisait vraiment des planches, des dossiers, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais à ce type, de ce genre de ce niveau d'études, je pense que ça m'a quand même apporté un peu une façon de structurer mon travail, je dirais. Après j'ai fait la Aide à Genève et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire de la BD, enfin et de l'élu, mais surtout de la BD et c'est là où vraiment je me suis dit que c'est ce dont je voulais faire mon métier, Parce que c'était la bande dessinée. du coup, tu es allé en illustration? Oui, Oui, illustration ok. BD, à la Aide à Genève. Et on avait des profs, qui étaient, enfin voilà, qui étaient auteurs de BD, illustrateurs, illustratrices et c'est vraiment le moment où je me suis dit que ça serait je voudrais faire mon métier et c'est le premier er c'est la première BD que j'ai faite, en fait, la première longue BD. Hmm. C'était, Acouphènes, donc c'était mon projet de diplôme et j'ai eu Heu, le le Rodolphe Töpffer, je sais pas comment il s'appelle, pour la jeune création, je crois. Enfin bref, c'est un peu enfin c'est le prix pour les jeunes, du prix, Töpffer. Enfin, jeune, ça veut pas dire grand chose, mais en gros, il y a quand même une limite d'âge et surtout une limite de enfin, faut pas avoir publié et c'est le moment où ça m'a vraiment, du coup, confirmé que, c'est ce que je voulais faire et que peut-être que j'avais le droit de le faire. Et après, les Arts déco Strasbourg. Hem, je pense que les Arts déco Strasbourg, c'est un peu plus compliqué parce que c'était pas forcément un super moment pour moi là-bas. Ça a été assez dur à plein d'endroits. Mais je pense que ça a apporté quand même une solide, culture et une façon de réfléchir un peu différente et des relations, humaines, vraiment chouettes. Mais ça, c'est un peu toutes les écoles, hein, mais enfin, dans mon cas, en tout cas. Mais voilà et pour finir, je dirais que le cours d'art qui m'a le plus apporté de toute ma vie, c'est mon tout premier cours, artistique, c'était l'option, cinéma audiovisuel au lycée et ça Ok. m'a enfin ça a vraiment, ça m'a pas tout appris, mais ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a appris à composer des plans, analyser des œuvres, à réfléchir à comment on raconte une histoire. C'est Ok, trop bien. longue réponse. Non, non, c'est super. Et du coup, est-ce que tout ça, ça a apporté le style, la palette que tu proposes dans tes bandes dessinées? Hem je pense pas que mon style, il vienne d'une école. On m'a déjà dit que dans la façon dont je travaillais les couleurs, il y avait un côté, très, art déco Strasbourg. Donc je veux bien. Hem,
C'est vrai que c'est vrai qu'en fait avant Akoufen, je faisais quasiment pas de couleur. J'ai fait Akoufen en noir et blanc et après j'ai commencé à faire de la couleur et c'est vraiment aux Arts Déco de Strasbourg que j'ai développé des techniques, que j'ai utilisées par la suite. Mais, moi j'ai l'impression que mon style, il vient plutôt de mes influences personnelles, notamment de ce que je lisais quand j'étais ado. Heu et qu'après enfin, il y a un truc un peu, quand on parle de style, il y a un truc un peu enfin, c'est pas de l'inné et de l'acquis, mais il y a un truc, on va dire, conscient et inconscient et je pense que mon style, très spontanément, très inconsciemment, ça reflète toutes mes inspirations, au fil, du temps, au fil de mon enfance, de mon adolescence et cetera et le côté conscient, c'est effectivement plus des, influences que j'ai, prises sur le tard où je me dis: «Ah, j'aime bien cette façon de travailler. Ah, j'aime bien cette façon de penser». Mais par exemple, bah, moi, je lisais beaucoup, beaucoup de mangas quand j'étais ado. J'en lis plus depuis longtemps et enfin depuis très longtemps même et je trouve que ça se voit toujours dans mon trait que j'ai lu des mangas. Je pense que dans la façon dont je dessine les visages, les corps, dont je compose les plans, ça se voit que j'ai lu des mangas. Mais j'en lis plus, donc comme quoi, c'est plus vieux que mes écoles d'art, quoi. OK. OK, OK. Et est-ce que, le doute et le hasard ont, leur place dans ta façon de créer? Le hasard, oui, heu, il faut qu'il y ait une part de hasard ou qu'on pourrait aussi appeler de la spontanéité. Pardon, j'ai le nez bouché. Qu'on pourrait aussi appeler de la spontanéité. Heu, bah, justement, par rapport à ce que je disais avant, moi, je sais que la façon dont je dessine, elle reflète parfois des influences dans lesquelles je me retrouve pas trop et parfois je trouve ça un peu, si je dessine vraiment au trait, parfois je trouve ça un peu rigide et du coup, il y a, j'ai un travail pour essayer de masquer un peu ça ou d'assouplir, voilà, l'inverse de rigide, d'assouplir le tout. Donc en travaillant moins au trait et plus à la masse de couleurs. Hem, tu peux me rappeler la question, s'il te plaît? Excuse-moi, il y a un bruit C'était, de fond, j'ai oublié. c'était un peu le doute et le hasard, Les qui doutes, ont voilà. leur place dans Donc ta création. le hasard, oui. J'essaie de trouver des techniques pour que justement je sois pas dans un truc de dessin trop rigide, trop figé et notamment je dessine assez vite, et je pense que le fait de dessiner vite, ça me permet de laisser, de la place au hasard, à l'erreur, à la spontanéité et ça me permet de contrer le doute aussi. Heu, le doute, il a pas sa place dans le sens où c'est pas quelque chose que j'introduis volontairement dans ma pratique, mais à force de conversation avec les collègues, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera toujours là. Genre, c'était là avant quand, on commençait, c'est là maintenant qu'on est déjà dans notre carrière et ça sera toujours, toujours là. Donc ça sert à rien de le combattre, trop violemment. Il disparaîtra pas. Par contre, moi, en tout cas, c'est ça, c'est d'arrêter de le combattre activement et j'essaie de trouver des ruses pour, bah, genre, voilà, dessiner vite, par exemple, ça fait que j'ai moins le temps de douter et ou aussi quand on commence à avoir le syndrome de l'imposteur et à se dire: «Ah, c'est nul ce que je fais, gna gna gna», essayer de se dire genre: «Bon, bah, ouais, OK, j'ai déjà entendu cette voix, j'ai déjà entendu ça. C'est pas grave, on va continuer quand même, quoi». Mais je pense qu'il faut accepter que ça sera toujours, là, qu'on le veuille ou non. OK, trop bien. Et vraiment, tu m'as demandé de rappeler la question, mais vraiment si tu veux faire des tunnels sur quelque chose que tu as envie de partager, il y a pas de souci, hein. Ouais, je fais un peu des tunnels parfois, Ça, c'est c'est pas grave, c'est très intéressant. Et alors une question sur un peu, ce les sujets que tu abordes, dans tes ouvrages. La bande dessinée, est-ce que tu penses qu'elle a un but éducatif? Et est-ce que c'est un moyen pour, les jeunes d'être informés tout court ou sur les tabous? Bon, je pense beaucoup à Madone et Médès, mais il y a quand même pas mal de choses dans les autres il y en a que j'ai pas lues, mais il y a des sujets qui ont l'air d'être importants pour toi. Oui, bah, c'est souvent je crois j'ai l'impression que le sujet qui revient le plus dans mon travail, en tout cas ce que moi j'écris, parce que Madone et Médée, c'est pas moi qui l'ai écrit, Oui. mais enfin,
il y a enfin, voilà, j'ai c'est quand même un projet, auquel j'ai participé et que j'ai choisi, hein. Heu, mais j'ai l'impression que le thème de l'identité, il revient beaucoup. Un peu moins dans Madone Zémédé, pour le coup. C'est pas trop la question de mais donc ouais, dans mes travaux personnels, c'est beaucoup la question de l'identité. Hem et est-ce que la bande dessinée, elle instruit? Moi, j'ai l'impression que la culture populaire, en général, elle a cette capacité, incroyable à toucher les gens de partout, et c'est là qu'on va pouvoir instruire et faire passer des messages. Parce que parfois, quand on essaye de faire passer un message et qu'on fait un truc un peu trop didactique, on peut se mettre un peu du public à dos. Alors que, bah, par exemple, pour, la question de l'altérité et de la différence, hem, moi, j'ai l'impression, enfin, que, et c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres. Je peux pas enfin, je vais pas parler forcément de gens qui sont exactement comme moi parce que sinon ce serait enfin voilà, c'est un peu limité. Hem, mais en tout cas, en termes éducatifs, moi j'ai l'impression que permettre l'empathie, donc enfin, si moi je peux empathir dans de la culture populaire, avec un personnage qui n'est pas moi, qui n'est pas une femme blanche, hétéro cis, ben, ça fait que ces autres catégories, avec des gros guillemets, de personnes, heu, enfin, je vais voir l'humain et pas juste la catégorie. Je pense que c'est ça qui est trop beau, qui peut être très, très beau avec la culture populaire, c'est justement de créer de l'empathie, d'avoir l'impression de rencontrer des gens qui sont pas forcément de nos milieux, enfin, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une pluralité des voix parmi les auteurs et les autrices. Hem, mais voilà, je pense on enseigne mieux comme ça, en essayant pas trop de le faire, mais juste en proposant, j'ai envie de finir la phrase sur proposant, mais c'est bizarre. Mmh. Allez, en proposant l'empathie, mais voilà, je me répète. OK. Mais du coup, tu enfin, ça veut dire que tu dis que tu fais des personnages qui ne te ressemblent pas. Est-ce qu'ils ont quand même une part de toi? Oui, 100. Toujours? C'est des personnages ah ouais, parce qu'en fait, toi, tu as pas lu Tante, mais Non, pour le je coup, Malo, c'est un alter ego. C'est ce que c'est une BD qui est très autobiographique, donc oui, OK. non, là, ça marche pas. Mais Tante, c'est un homme, gay, heu et pour, ma toute première BD Akoufen, c'était aussi un homme gay. Enfin, c'est une question qui revient souvent, mais moi, la communauté, LGBTQIA+, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée dans ma vie, sans pour autant que moi, je me définis pas comme personne queer ou LGBTQIA+, on verra ce que la vie, amène, mais par contre, ça m'a vraiment beaucoup, appris sur justement, les identités, bah, justement comment on est perçu, comment on se perçoit, comment on construit un combat politique. Enfin, c'est une communauté dont je me sens très proche depuis que je suis, ouh là là, préado, et qui m'a vraiment apporté énormément. Donc parfois on me dit: «Mais pourquoi faire des BD dont les héros sont des mecs, gays, si toi tu es une femme, cis, enfin hétéro cis?» Bah, enfin, et voilà, effectivement, on est différents sur des points, on est pareil sur d'autres, enfin. OK. Donc oui, mes personnages ont toujours une part de moi, même si c'est pas moi. Mais dans Madame Zémédé, c'est pas moi, parce que le personnage principal, il est quand même, très inspiré du parcours de la scénariste Laure, Wouschteland, mais Mmh. donc c'est plus elle. Mais Malo, c'est carrément, moi, tout en n'étant pas moi. OK. Trop bien. Hem, bah, hem, du coup, tu as illustré, avec, du coup, les scénaristes et c'est quoi ton rôle, d'illustratrice quand, dans ces cas-là, est-ce que tu as une influence sur le scénario? Est-ce que vous êtes ensemble dans la réalisation du livre? Comment ça se passe? Alors on est vraiment ensemble, on fait partie du même processus. Moi, après, j'estime que si c'est pas c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas vraiment mon bébé. Heu, c'est plutôt leur projet, à elles, à celles qui l'ont écrit,
et moi je participe à le rendre, enfin, le mettre en image, mais voilà, ça vient de leur, cœur et de leur cerveau, quoi. Mmh. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Après, voilà, moi, mon rôle, comme j c'était vraiment pour Madone pour Madame Zémédé particulièrement parce qu'elles sont vraiment fait, en sorte que le scénario soit assez libre à ce niveau-là. Mais pour le coup, pour Madame Zémédé, j'estime vraiment que j'ai fait de la mise en scène. De la mise en image, du coup, vu qu'on fait de la BD et de la mise en scène comme on adapterait une pièce de théâtre au théâtre ou un livre au cinéma. C'est pas, enfin voilà, c'est de l'adaptation. C'est vraiment, mon rôle là-dedans. Mais j'essaie vraiment de mettre, leur vision en image. C'est pas ma vision, c'est pas mon projet, je suis au service de leur projet. OK. Et pourquoi est-ce que tu as accepté ce projet, par exemple, après avoir fait plusieurs bandes dessinées où tu es autrice et illustratrice? Bah, justement parce que leur vision, était complètement alignée à la mienne et ça c'est ça aussi, c'est pour ça que je le choisis. Enfin, c'est pour ça que je choisis un projet ou pas, c'est parce que je reconnais, j'ai dit, c'est leur vision, mais c'est une vision, à laquelle je suis Que tu sensible. partages, Mais OK. là, justement, je trouvais que c'était un livre qui était super important, de le faire maintenant, alors qu'il y a une grosse montée des extrêmes droites et recrudescence des droits, des minorités, notamment des droits des femmes et donc je trouvais que ce livre était très, très important et il y a vraiment une volonté de la part des scénaristes d'aider les femmes à traverser, la cu les culpabilités liées à la maternité ou à la non-maternité et je trouve que c'est vraiment très, très important comme discours parce que même si moi j'ai pas d'enfant et je suis pas sûre d'en vouloir, on peut jamais dire jamais, mais pour le moment, pas sûre du tout. Mais justement pour en arriver là dans mon raisonnement, il aura fallu que je me déculpabilise aussi de il faut avoir des enfants, c'est pas bien de pas avoir des enfants, enfin bref. Donc ça touche vraiment toutes les femmes de se sortir de la culpabilité et d'écouter, tout un tas d'expériences, de vie différentes et de se rendre compte que voilà, la pluralité des expériences est légitime. On n'est pas obligé de toutes suivre le même modèle. OK, super. Et du coup, maintenant, je vais poser une question qui est un peu plus spéciale. Est-ce que tu te sers du rêve pour ta créativité? Est-ce que enfin, est-ce qu'il y a un aspect onirique dans tes BD qui est créé ou qui justement est vécu? Intéressant. Pour répondre très premier degré à la question, heu, enfin, au fait de rêver littéralement la nuit, non. Sûr que non. Toutes les fois où j'ai eu des idées en rêve, même c'est parce que ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des supers idées de BD en rêve et de me réveiller et d'attendre genre 2-3 heures et de me rendre compte que c'était pas du tout des bonnes idées, en fait. C'était juste, donc je me méfie du vrai rêve la nuit, genre du cycle de sommeil. Mais Mais un peu nul comme réponse, mais c'est vrai que la nuit porte conseil. Parfois, c'est bien de enfin, voilà. Non, alors pour mieux répondre à la question, du coup, le rêve en lui-même, je dirais plutôt et j'essaie de plus ça va, plus j'essaie de travailler sur de laisser la place à des processus inconscients, un peu comme ce que tu posais comme question sur le doute et le hasard. Mais par exemple, parfois, quand on bloque sur quelque chose, que ce soit à l'écriture ou au dessin, on se rend compte que faire du forcing, ça marche pas et qu'il faut peut-être aller faire un tour. Depuis que j'ai un chien, bah, que je pars le promener, c'est vrai que ça débloque beaucoup de choses. Parfois, il faut dessiner autre chose ou arrêter de dessiner pendant 2-3 jours et puis on y revient et on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, en fait, en nous pendant ce temps-là. Donc je dirais qu'il y a vraiment, laisser, laisser la part à ces choses qui se passent dans notre inconscient un peu malgré nous. Heu et pour, Là où dorment les géants, il y a vraiment eu, un moment où j'ai vraiment beaucoup plus cherché la spontanéité dans le dessin. Pour l'écriture, c'était très dur d'écrire un monde,
complètement fantasmé, enfin complètement, c'est pas un monde complètement fantasmé parce que c'est un monde de collage de plein de références que j'aime de plein d'endroits différents. Je trouve ça trop dur de tout imaginer, de toutes pièces. Mais pour le dessin, je me suis dit: «Essaye de te faire confiance et d'aller un peu plus, dans d'un processus de création organique». Heu, genre, bah, en fait, là, j'ai envie de mettre telle couleur, puis là, j'ai envie de mettre telle couleur, puis là, j'ai pas envie de finir ce dessin, puis enfin, et cetera, et cetera. Donc de moins me poser de questions. Donc tout ça, c'est vraiment, laisser une plus grosse part à l'inconscient, plus qu'au rêve, mais après l'onirisme, ça c'est ça dépend ce qu'on entend par onirisme, quoi. Après, dans le sens où laisser son esprit divaguer, par exemple, en écoutant de la musique et tout, c'est les moments où j'ai les plus grosses sources d'inspiration, c'est quand je me laisse, divaguer avec de la musique, c'est clair. Trop bien. Justement, bon, tu parlais de Là où dorment les géants, quand on a parlé de cette question-là. D'ailleurs, est-ce que on doit s'imaginer la suite? Est-ce que toi, tu l'as imaginé? Est-ce que tout ça, ça a été pensé? C'est une fin ouverte, un peu exprès pour ça. Enfin, non, j'aime bien les fins ouvertes. Déjà, de toute façon, j'adore les fins ouvertes parce qu'elles permet de parce que les histoires, elles sont jamais vraiment finies. Et puis j'aime bien qu'on puisse se projeter, dedans, un peu voir enfin, interpréter un peu à sa sauce. Mais, bah, vu que c'est quand même un récit qui a une grosse part autobiographique, moi, j'ai pas fini de raconter des histoires, j'aurais probablement encore des choses à dire. Là, j'ai dit un certain nombre de choses que je voulais dire. Je laisse la possibilité de revenir, là-dessus plus tard, de rajouter, de modifier, enfin voilà. La BD, c'était vraiment, pour simplifier grossièrement un peu cette BD autour des daddy issues. Non, mais de la recherche du père, de la recherche des hommes, en fait, d'une certaine façon, et comment dans ce processus, bah, en fait, j'ai compris au bout d'un moment que c'était mieux enfin, que j'avais négligé les femmes de ma vie peut-être et que ce serait intéressant de mieux les considérer. En effet, ça a apporté beaucoup de choses dans ma vie, et donc voilà, ça parle, beaucoup, beaucoup de ça. Mais après, peut-être que j'aurai d'autres histoires à raconter, par le biais de cet alter ego magique. On verra. Ok, ok, trop bien. Est-ce que tu as lu Le Dieu vagabond? Non, Non? non, Ok, j'ai pas lu, mais je vois tout à fait, la BD. d'accord. Bah, c'est juste l'ambiance et un petit peu du style et un peu du cheminement narratif qui me- quand j'ai lu Là où dorment les géants, j'ai repensé à ce livre et je me suis dit, il y a, il y a une sorte de cohérence en tout cas. Donc, si jamais tu l'as pas lu, Mais alors, on m'en essaye. a parlé pendant que je faisais enfin, pendant que je commençais à écrire le scénario, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas lu. Parce que Oui, justement, bonne quand on idée, me d'accord, ok. voilà. D'accord. Histoire que ça soit pas des influences, voilà. Oui, je comprends ça. Mais du coup, ouais, maintenant, faut que je me rattrape. C'est ça. Euh, et d'ailleurs, quel est, selon toi, l'atelier parfait de création, l'espace de travail? Est-ce que tu as déjà cet espace-là? Est-ce que tu... Ça change tout le temps pour moi. L'espace parfait de Ah, c'est travail, peut-être de changer, je ne sais pas. ça dépend oui, bah, déjà, ce serait un endroit gratuit. Parce que ouais, enfin, il y a des sommes parfois je comprends pas, quoi. Enfin bref, de toute façon, voilà, dans la vie, il faudrait que tout soit gratuit, ce serait super. Mais en fait, il y a des phases où j'ai vraiment envie de voir des gens pour aller travailler et des phases où j'ai envie d'être vraiment toute seule. Du coup, et des phases où j'ai non seulement envie d'être toute seule, mais j'aimerais bien vraiment être complètement isolée, genre être, au fin fond de la campagne ou, à la montagne, dans enfin, avec une vue incroyable. Et juste pouvoir, être seule avec mes pensées, ça j'adorerais, et je pense que si j'avais ça, je me sentirais un peu seule et j'aurais envie de gens enfin bref, c'est vraiment, du coup,
Pour moi, l'espace de création idéal, ce serait, bah, c'est un peu, comme si j'avais un si c'est et si j'avais un super pouvoir, ce serait très clairement la téléportation et comme ça je pourrais changer d'avis tout le temps si je veux. Voilà, donc OK. un espace où je peux claquer des doigts et ça change. OK, génial. Hem, Ça m'a fait penser, du coup, je me demandais, tu travailles, du coup, avec, plutôt technique, qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu appliques? Heu, Madone et Médée, c'est le premier livre que j'ai fait à l'iPad, OK, heu, mais sinon je travaille, depuis Acouphènes, donc depuis Acouphènes, non, depuis, Tence, après Acouphènes. Je travaille avec des techniques à l'eau, OK, donc 3 livres comme ça. Donc Là où dorment les géants, Jean Cocteau et Jean Marais et Tence, ils ont tous été faits avec des techniques à l'eau. mmh, Un mélange de, pastel aquarellable qu'on voit surtout dans Tence, donc qui s'appelle des néocolores, que OK, j'adore. Et puis avec, des encres, que j'ai beaucoup utilisées, dans, Jean Cocteau et Jean Marais, mais surtout dans Là où dorment les géants et un peu d'aquarelle, de la marque, Kuretake. Elles sont particulières ces aquarelles, elles sont assez, épaisses. Hem, j'ai l'impression que c'est des aquarelles qui tirent presque sur la gouache, mais peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est elles j'ai ont jamais fait de elles ont l'air gouache. plus opaques? Oui, mais vraiment elles ont l'air, il y en a qui sont où il y a vraiment du blanc dedans, donc elles sont plus opaques, en effet. Certaines couleurs, mais sinon, ouais, je les trouve bien épaisses, très pigmentées. Éventuellement, j'aimerais bien tester la gouache un jour. Ça fait plusieurs personnes qui me disent: «Tu devrais essayer», donc voilà. J'aimerais bien essayer, mais il paraît qu'il faut vraiment en prendre des bonnes et que du coup, ça coûte un certain prix. D'accord. Hem, donc voilà, j'utilise beaucoup des techniques à l'eau. Je crois que par rapport à ces questions de spontanéité, le fait d'avoir ce mouvement un peu léger de la main avec le pinceau, c'est agréable et j'aime bien superposer des trucs, du coup, on peut revenir, 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 c'est chouette. Mmh. Ouais, voilà. Et pourquoi, du coup, ce passage, avec Madone et Médès vers l'iPad? Parce que justement, après, avoir fait 3 livres avec des techniques, relativement similaires, j'avais l'impression que je rentrais dans des réflexes de dessin et je trouve que les réflexes de dessin, c'est pas bien. OK, Voilà et donc je me suis dit, que ça serait ludique comme façon de un peu comme, une façon ludique de me casser le poignet. Non, c'est nul. Non, mais c'est vrai qu'au tout début, quand je me suis mise à l'iPad, au début, c'était tellement différent que j'étais super maladroite, donc c'était trop intéressant d'avoir cette maladresse-là, heu et de devoir un peu genre, reprendre, des nouveaux, enfin, bah, non, pas des nouveaux réflexes justement, mais des nouvelles réflexions. Puis j'avais envie vu que c'est un livre un peu plus intimiste, enfin, un peu plus intimiste dans le dessin, c'est beaucoup de gros plans. Enfin, j'avais envie de faire beaucoup de gros plans, beaucoup de travail sur la gestuelle, les corps et cetera et donc j'avais envie d'aller plus dans le détail du dessin et c'était plus pratique avec l'iPad parce qu'on peut zoomer à l'infini puis c'est vrai, puis gommer à l'infini aussi. c'est sûr. Et sinon OK, mon prochain livre, qui sera aussi une, collaboration, ça sera un mix des 2. OK, Et mon prochain livre seul, ça sera de nouveau du traditionnel, mais j'ai pas encore, complètement trouvé la technique. Je suis en train de faut que je réfléchisse. d'accord, trop bien. Hem Et du coup, tu parlais beaucoup d'écriture, tout à l'heure, et j'ai vu pas mal de recherches, sur, Là où dorment les géants, enfin, du coup, à la fin et du coup, dans quel ordre tu démarres une BD? Est-ce que c'est l'écriture ou la recherche dans le dessin? Est-ce que ça se passe tout dans ton cerveau? Comment ça se passe? Dans mon cerveau, au début, vraiment beaucoup dans mon cerveau, beaucoup de recherches. Ouais, c'est un processus plus, cérébral au début. Là, par exemple, pour mon prochain projet solo,
J'essaie de lire beaucoup, de me renseigner beaucoup sur mon sujet. OK. J'ai fait des recherches, je dis pas trop de quoi ça parle, Mmh. parce que c'est un peu un secret. Non, mais C'est normal. j'ai vraiment fait des recherches en personne et cetera, pour mieux situer mon propos. Et après, il y a la phase de recherche graphique et après, on repasse à l'écriture. OK, Enfin, donc mais vraiment l'écriture du dessin puis écriture, après les ouais, recherches. OK. voilà, c'est ça. Recherche recherche, comment? Les recherches de matériaux d'abord, enfin vraiment recherche, lecture, et cetera. Puis, croquis, recherche graphique, puis écrire le scénario en entier, puis storyboard, puis, croquis finaux, enfin vraiment dessin préparatoire et les planches finales. Voilà, c'est toutes les étapes. OK, Jusqu'ici, je travaille comme ça. On verra, si ça change, mais je suis bien comme ça. d'accord, trop bien. D'ailleurs, quand tu as des livres à, éditer et cetera, est-ce que c'est ton choix, la reliure, le papier, le format? Oui, quand je suis toute seule, oui, OK, 100. Quand je fais des collaborations, un peu moins, mais je pourrais. Enfin c'est un peu moins parce que les collaborations que j'ai fait, j'ai un peu moins eu mon mot à dire, mais j'ai quand même eu mon mot à dire. Ça on m'a pas empêché. Par exemple, le fait que ce soit du papier qui soit pour Madone Zémédé, le papier, un peu écru, c'est moi. Je déteste le papier blanc. Du coup, voilà. Hem, mais normalement, oui, je devrais avoir, le choix d'absolument tout, enfin, j'ai le choix d'absolument tout, quand je fais oui, un livre toute seule, en tout cas. Et moi, j'essaye de c'est un truc, j'adorerais faire des livres incroyables avec des couvertures tissées, enfin, OK, mais c'est important pour moi que les livres restent accessibles, financièrement. Du coup, d'accord. je fais jamais des trucs, trop fancy. Peut-être on verra. Des pièces uniques ou quoi, Ouais, 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 ça peut être ouais, très beau. Ouais, parce que nous, on a, un cours juste sur la reliure et donc on trop a bien. toutes ces décisions à faire entre, nombreuses reliures qui puissent, être. Voilà. C'est super, Hem, c'est trop bien de savoir faire un livre de A à Z soi-même. C'est ouais. vraiment, hyper important, je pense. Moi, ça me manque un peu justement de faire des fanzines et de faire un peu des petites expérimentations dans mon coin, ça me manque beaucoup. Faut que je me laisse le temps de faire ce genre de choses. Ouais, OK. Hem, Tu parlais de ce que tu lisais quand tu étais ado et cetera. Est-ce que tu as des références d'artistes, des livres, des films qui t'inspirent et que tu conseillerais, Mmh. C'est toujours la question, piège parce il faut que je me prépare un peu. Aïe, 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 pardon. Non, non, t'inquiète, c'est fou parce que, par exemple, j'ai toujours lu des BD dans toute ma vie, mais vraiment ça m'a jamais lâchée. Comme je te disais quand j'étais ado, le manga c'était ma passion, enfin, et j'ai mis super longtemps avant de me rendre compte que la BD en général, ça a toujours été une passion. Enfin, c'est fou, genre j'avais pas de recul là-dessus, ça me fascine. Mais du coup, des références de quand j'étais, enfant, ado, bah, la plus grosse référence, pas graphique, mais de l'imaginaire dans Là où dorment les gens, c'est Zelda. Je suis une fan de Zelda depuis que j'ai 8 ans et la construction géographique du livre, elle vient vraiment de Zelda. Le côté marcher, déambuler dans un univers, rencontrer des gens comme ça vient vraiment, vraiment de Zelda. Hem, j'ai été très inspirée par, les illustrations de contes, heu et c'est là où, en fait, moi, je me souviens pas des références d'illustrateurs et d'illustratrices de quand j'étais enfant, à part Nadja, qui a fait des livres sur des créatures fantastiques, et Nicole Claveloux. Mais Nicole Claveloux, ça fait un peu peur. Elle a fait des bouquins sur des monstres. Mais les livres, vraiment d'illustrations mythologiques et de contes que mon père avait du coup et que je regardais tout le temps quand j'étais petite, j'ai plus les refs. C'est trop dommage. Aïe.
Je Ils ont disparu ces livres. Mais du coup, en me repenchant là-dessus, j'ai découvert Ivan Bilibine qui est donc un illustrateur russe du début du XXe siècle et ça a été une grosse, grosse référence pour Là où dorment les géants. Ah oui, parce que, bah, par exemple, la page, la première page ou encore les nouveaux lieux, Oui, exact. c'est ça, hein, c'est ça dont tu parles avec Bilibine. les contes, et cetera. OK. Oui Ouais. et c'est beaucoup, beaucoup Bilibine. Après, il y avait des inspirations qui venaient de peintres, mais ça pareil, c'est pas mon enfance quand j'étais enfin voilà, j'avais pas des rêves de peintre quand j'étais enfant, quoi. J'aurais pu hem, mais après voilà, j'ai essayé de revenir en tant qu'adulte sur des références que j'avais enfant, en m'autorisant genre: «Ah bah, j'aimais bien ce genre de dessin», enfin très, les livres avec des fées, des trucs comme ça, enfin voilà, trop fan. Hem et après les références mais là, je sais pas si ça s'applique aux livres, mais Tim Burton, ça a été une personne très enfin un créateur très important dans mon enfance. Ma mère est une grande fan et elle a toujours beaucoup partagé ça avec moi. Sauf qu'en fait, c'est pas, Tim Burton quand on grandit, enfin quand on Ouais. grandit, quand on c'est, Henry Selick, je crois, qui a fait, L'étrange Noël de Mister Jack et James et la pêche géante. Ah oui, oui. OK. Mais à chaque fois on a Tim Burton, c'est pas Tim Burton. Mais du coup, ouais, c'était des films super importants dans mon enfance. Beaucoup de cinéma d'animation, Don Bluth aussi, donc celui qui a fait, Petit Pied. J'aimais trop Petit Pied, mais là Ah, on s'éloigne. Petit Pied, c'est les dinosaures? Oui, Oui, OK. Je l'ai. le dinosaure dépressif. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler, par Et d'autres gens. bah, si tu as l'occasion de revoir le premier, c'est hyper triste. Enfin, vraiment, je me souvenais pas Waouh! à quel point OK. c'est déprimant. Enfin, c'est vraiment l'histoire d'un dinosaure qui perd sa maman et après il est dépressif pendant tout le film. Ah ouais, je me rappelle juste de Plein d'eau, à la musique, où je crois ils sont sur une île et ils savent plus quoi faire. Oui. Ah, c'est pas le premier ça, Ouais, je sais du plus coup. du tout. Il y a pas de chanson dans le premier, je crois. Ah Mais mais oui, d'accord, bah j'ai en je reverrai franchement, c'est mais ouais, du coup, plein de cinéma d'animation. Mais oui, je crois que vraiment la grosse référence, pour Là où dorment les géants de l'enfance, c'est, les livres, les illustrations de contes et les illustrations mythologiques et cetera. OK. Ouais, Hem, Zelda. non mais je comprends du coup dans le déplacement du personnage. Et aussi, du coup, ça est-ce que ça a toujours été un enfin, si tu dis que tu as eu du mal à te rendre compte que ta passion, elle était très présente pour la bande dessinée, est-ce que ça a été compliqué pour toi de réaliser que c'était possible de faire de la bande dessinée avant les écoles, de faire de la bande dessinée d'un métier? Est-ce que ça a été dur de... Ou même juste ça, est-ce que c'est pas venu tout de suite, cette envie du dessin, etc. Non, effectivement, c'est venu tard, enfin tard, pas trop tard, hein, non plus, mais en fait, vu que j'ai toujours dessiné, comme, diront beaucoup de personnes qui dessinent, heu, c'est pas faux. Heu et du coup, depuis que je suis petite, on me dit: «Ah, tu plus tard, tu seras dessinatrice» et quand j'étais petite, je disais: «Non», mais bref. Donc je sais que le dessin a toujours été présent dans ma vie, mais j'ai réalisé très tard que le dessin, il a été très présent, notamment parce que genre, j'ai toujours lu des BD, en fait. C'était vraiment, et j'en faisais quand j'étais petite et enfin pas trop, mais je faisais un atelier BD au centre aéré, enfin bref. C'est vraiment, ça a toujours, toujours été là, quoi et hem et j'en lisais énormément, en plus côté fille unique, du coup, bah, parfois, personne avec qui jouer. Enfin, je souffrais pas de la solitude parce que je lisais plein de BD. Mais, hem, après donc je voulais pas faire du dessin. Enfin, je dessinais, mais quand on me disait quand j'étais enfant que je serais dessinatrice, je disais: «Non, je ferais autre chose» et puis vers mes 15 ans, donc là, on peut peut-être revenir sur une grosse, grosse référence de l'enfance-adolescence. Il y a, enfin, du coup, je sais pas à quel âge j'ai découvert Cartoon Network, mais Cartoon Network, ça a changé ma vie et j'ai vraiment regardé, super tard, quoi, jusqu'à l'adolescence bien avancée et après j'ai découvert, Adventure Time, j'avais déjà la vingtaine, en fait et j'ai
adoré Adventure Time. C'est franchement, je crois que c'est une de mes œuvres de culture pop préférées, Faut que je regarde. et mmh? Faut que je regarde. Comment? Ah oui! Il faut regarder dans l'ordre, OK. heu, parce que ça il y a vraiment une évolution, et du coup, quand j'avais 15 ans, je voulais faire du dessin animé. Mais après, je me suis rendue compte de ce que ça voulait vraiment dire en termes de créativité, en termes d'école. Puis après, j'ai passé le concours des Gobelins et j'étais là genre: «OK, non». Heu, évidemment, je l'ai pas eu, hein. Hem Et je crois que c'est qu'à partir du moment après, je voulais vraiment faire illustration et je faisais déjà des BD, genre à 15 ans, enfin même ouais, à l'adolescence, je faisais tout le temps des BD, j'avais des personnages, je faisais des BD sur des pages A4 quadrillées. Ils avaient déjà des histoires. Après, j'ai créé un personnage qui m'a accompagnée pendant des années qui s'appelle Cyril, heu et c'est mais à l'époque, c'était même pas concevable que ça soit mon métier, en fait. C'est juste quelque chose que je faisais. Puis je crois que c'est vraiment quand j'ai été à la Aide, à Genève, où je me suis dit: «En fait, je vais faire ouais, mon métier, ça va être autrice de BD». Et je me demande si c'est pas parce que j'ai commencé à vraiment côtoyer des gens qui le sont, quoi, qui sont, auteurs et autrices de BD. Mais donc voilà, c'est arrivé, à la vingtaine, quel âge j'avais quand j'étais à la ouais, j'avais 21 ans quand je suis rentrée à la Aide et ma première BD, j'avais, 24. Ouais, donc dans ces eaux-là, quoi. OK. Donc relativement tard, mais enfin, relativement tard selon, l'appréciation française, quoi. Et du coup, pourquoi, l'AED, vu que tu étais déjà estienne et qu'il y a un Image Génération qui existe? Parce que je venais déjà faire un BTS, donc je voulais pas refaire un BTS. OK, Je voulais faire, je voulais avoir un diplôme, un cran au-dessus et je sais pas, je crois que j'avais vraiment envie de partir de Paris. d'accord. On m'a dit j'avais envie de vivre un peu, j'avais vivre seule et de faire, cette expérience, de partir et un de mes profs, d'Estienne, m'avait dit: «Ah la Aide, c'est super, j'ai un ami qui enseigne là-bas», et je l'ai pris au mot. Je suis: «OK, c'est parti, on y va. Ça a l'air super». Voilà. C'est vraiment il y avait vraiment une part de let's go, quoi. Je sais qu'à l'époque, j'avais été prise, aux Arts déco de Strasbourg justement en didactique visuelle et que parce que j'avais pas voulu demander ILU, je sais pas pourquoi et du coup, je suis pas allée aux Arts déco de Strasbourg, mais et que pendant un moment, je me suis demandé si j'avais bien fait et oui, oui, j'ai bien fait. Enfin, c'est que, par rapport à, ce que ça m'a apporté personnellement, oui, j'ai bien fait. OK. Mais voilà, donc un peu comme ça. D'accord, d'accord. Bah, trop bien. Hem, Bah, en vrai, j'ai fait pas mal le tour des questions que j'avais à te poser. Ah bah, c'est trop Hem, bien. Bah, en fait, va falloir enfin, à 14h, faut que je bouge, ouais, si ouais, il y c'est a pas OK. de Donc souci. Bah, en tout cas, c'était super. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. merci à toi. C'est quoi, du coup, exactement ce cours? Bah, en fait, c'est un cours d'écriture, avec, Julia Billet qui est du coup ma prof et en fait, on est un peu en lien avec un autre cours qui est Imagénération et du coup, on fait, bah, des dessins qui sont narratifs et avec écriture, on va essayer de concevoir des textes qui auront des formes particulières et dans l'idée de faire des scénarios, pourquoi pas, oui. Mmh. Voilà. OK, c'est chouette. Ouais. Ça te plaît, Épinal? C'est Oui, comment? bah, enfin, en fait, j'ai été à Lyon, du coup, c'était grande ville. Là, j'ai beaucoup plus de place, disons. Je peux Mmh. beaucoup plus créer, etc. Donc, c'est très intéressant. Voilà. J'étais aux Imaginales pour le et cette année-là, pour Là où dorment les géants et du coup, en me baladant, à Épinal, j'ai vu, une expo, il y avait une expo de travaux d'élèves. Oui, du coup, de l'ESAL, peut-être? Ouais, c'est l'école que tu fais? Oui. Et c'était super! Enfin, vraiment, il y avait des super travaux. Donc c'est pour ça que je te demande parce que moi, je commence un peu à enseigner et du coup, pourquoi pas, parler de cette école, aux étudiants, quoi? C'est une école, il y a une limite d'âge? C'est quoi la moyenne d'âge, c'est quoi comme Franchement, diplôme? en première année, moi, je suis en première année, il y a 3 années et en fait, c'est une école qui est petite. Il y a 82 élèves 84 élèves dedans et en fait, dans les premières années, il y a une personne qui a, 32 ans et elle a réussi à rentrer en première année et elle a fait le concours comme tout le monde. Moi, je sors du lycée et pareil, bah, j'ai pu y entrer et en fait,
on a ça jusqu'à la troisième année avec des gens qui ont des fois la quarantaine. Donc voilà, tout est possible, disons. Voilà. C'est trop bien. En France, souvent, il y a des limites d'âge, dans les écoles supérieures et en Suisse, du coup, où je vis, c'est pas le cas, donc les gens reprennent des études parfois plus tard, donc c'est super intéressant, merci beaucoup. Ça je sais que j'ai vu des super films d'animation à cette expo et tout, donc Mm. enfin Ouais, c'est et même possible. un projet de VJing qui était super, donc De quoi? de mapping, pardon, de Ah oui, mapping. oui, oui. Aux Imaginales, oui, il y a un projet comme ça. Peut-être j'y Ouais, participerai, on verra. Euh, je te souhaite, tout de bon, j'espère que tout va bien se passer en tout cas, yes. Et du coup, tu viens à des événements de ce genre? si on m'invite, oui, c'était chouette, moi je D'accord, reviendrai volontiers, trop bien. c'était trop bien les Imaginales, il y avait des conférences incroyables, enfin Ouais, bah. puis c'est vraiment des commus, qui sont super chou, je trouve. Enfin, c'est trop bonne ambiance, ça a l'air bienveillant, c'est que des turbo-gauchistes, c'était super mignon. C'est tellement ça. Ah là Et là. j'adore. Avec des oreilles d'elfe, enfin, que demander de plus, quoi? Oui, voilà, c'est sûr. Ah, non, ça va. Plein de messages, d'organisation sur, ces histoires d'Angoulême, là. Ah, Bah, courage à vous, oui, tous, et toutes, merci beaucoup. mais voilà, on va faire en sorte que ça soit mieux dans le futur. Enfin, voilà. Bon, bah, je te remercie beaucoup. À toi surtout. Et je t'enverrai si tu veux on va dire le rendu de cette Ouais, expérience. Et, carrément, euh, carrément. et au plaisir de se revoir, en tout cas. Oui, bah, pareil et puis, merci d'avoir été patient, hein. C'est voilà, je suis vraiment désolée, c'est Il n'y a pas toujours de la souci. Mon rendu est pas encore, tout va bien. super. Bah, en tout cas, tu t'y es pris bien en avance, tu Efficace. as bien fait. Merci, passe une belle semaine. À toi aussi. Au Ciao, revoir. ciao.